que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous confier quelque chose que j'ai dit à pratiquement personne. C'est quelque chose dont j'avais honte. Et si j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler, c'est parce que ça peut arriver à tout le monde pour une raison X ou Y. Le titre n'est donc pas putaclic. J'ai vraiment été SDF. Pendant ma réto, donc pendant ma dernière année, j'ai été ce qu'on appelle sans domicile fixe. C'est-à-dire que j'avais plus de chez moi. Vous vous demandez sûrement où est-ce que j'habitais du coup. Au départ, dans un hôtel. Mais clairement, ça commençait à faire de grosses factures. Ensuite, je me suis dit, mais voyons, je vis en Belgique. Il y a sûrement des centaines d'aides pour les familles qui se retrouvent sans rien. Malheur! Que tu sois une mère avec 3 enfants ou un ancien fonctionnaire qui perd tout, il n'y a pas de différence. Il y a des files de 3 ans pour les logements. Finalement, on trouvait rien, pas de logement, pas d'aide, on ne savait pas vraiment vers qui se tourner. On cherchait évidemment des logements, mais finalement on n'avait que des refus parce que ma mère n'avait jamais loué un bien vu qu'elle était propriétaire. Et vous l'avez compris, pour des raisons personnelles que je n'aborderai peut-être pas dans cette vidéo, eh bien on ne pouvait pas retourner dans cette maison. Et je dois avouer que j'ai été assez douée pour cacher ma situation à mes professeurs, à mes camarades. Par exemple, quand on me disait « Ah mais Eleonore, tu n'as toujours pas mis ton adresse sur les documents », je disais que je les avais oubliés. Enfin bref, je tournais un peu autour du pot. Et je me souviens que je m'entendais très bien avec quelqu'un de ma classe et elle m'avait dit « Oh vas-y, je te raccompagne chez toi ». Et je pense que j'avais fait des détours et que finalement j'avais dit « Ah non, vas-y, prends le bus là, moi je vais retourner ». Enfin bref, super gênant, il a dû penser que j'étais super chelou. Parce que oui, à préciser, je venais d'arriver dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école. Bref, après moult péripéties, on a été intégré dans une maison d'accueil, style pour femmes battues, mais bon, c'était pas le cas pour nous. Clairement, c'était affreux. Faut savoir qu'on était 4 dans un 2 pièces, qu'on payait un loyer, je trouve, vraiment élevé pour ce qu'on avait. On t'enlevait tes droits, on calculait ton budget. Donc par exemple, à un moment donné, je me souviens, je voulais acheter un ventilateur, mais je devais aller dans je sais pas combien de magasins, prendre une photo de tous les ventilateurs, après montrer ça à la responsable et elle allait me dire oui ou non j'ai droit à avoir un ventilateur. Alors que clairement on n'avait pas de problème d'argent ni de problème de gestion, mais en gros si tu rentrais là-bas c'était eux qui géraient ça quoi. Genre c'est censé faire confiance à un inconnu après toutes les choses difficiles que tu as vécues. Et c'est là que j'ai côtoyé des personnes extraordinaires qui avaient tout perdu comme nous. Des personnes fortes, des amis, des personnes que tu as vues une seule fois et qui nous ont bouleversés par leur histoire. C'était la misère clairement et personne ne le savait. Ni ma famille, ni mes amis et encore moins mes camarades d'école d'ailleurs. Toutes ces personnes vont l'apprendre dans cette vidéo. Donc nous sommes restés 1 an là-bas, je sais pas comment on a fait. Et j'ai retenu quelque chose de cette année compliquée. C'est que quand t'as tout perdu et que t'as plus rien à perdre, tout devient incroyable, beau. Chaque petite chose te rend heureux. Ça m'a vraiment permis d'avoir peu pour être heureuse. Un sourire, ça peut clairement embellir, faire rayonner la journée de quelqu'un. Quand vous voyez une personne qui mendie dans la rue, si vous n'avez pas envie de lui donner de l'argent, si vous n'avez pas les moyens, proposez-lui une conversation, un sourire. Ça coûte vraiment rien du tout et ça rend heureux quoi. Franchement, faites le test. Allez dans la rue, souriez à plein de gens, vous verrez qu'il y a très peu de personnes qui vont rester stoïques et se dire mais c'est qui se fout. Vous pouvez aussi faire le test d'aller dans la rue, de vous arrêter et de regarder le nombre de personnes qui ignorent les personnes SDF qui mendient, qui sont à la rue. C'est horrible parce que c'est un être humain comme vous qui était peut-être fonctionnaire d'une boîte, sa boîte a fait faillite. Dans la maison d'accueil où j'étais, il y avait des hommes d'affaires qui avaient tout perdu, des femmes divorcées. C'est des choses qui arrivent couramment. Croyez-moi que si toutes ces personnes avaient d'autres choix, ils feraient clairement autre chose de leur vie. C'est triste parce que ils n'ont plus rien et ils sont vus comme les déchets de la société. C'est vraiment à nous de changer le regard qu'on porte sur eux. À tendre la main si c'est possible, à discuter, à offrir un sourire, un bonjour. Vous vous dites peut-être mais pourquoi vivent-ils dehors? Est-ce par choix? Je pense d'abord qu'il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a vraiment pas assez de logements pour tout le monde. Que les gens
qui louent des biens refusent de louer à des personnes qui n'ont pas de revenus dits tu bosses dans une boîte quoi. Même si tu gagnes de l'argent d'une aide quelconque, pour eux ça compte pas. Pour moi, il faudrait clairement plus de logements et de considération. Il faudrait même pouvoir accueillir toutes les personnes dans le besoin avant d'accepter d'accueillir d'autres personnes. Comme les réfugiés, parce qu'on va pas pouvoir les accueillir dignement. Ils seront entassés dans des camps de réfugiés, des maisons d'accueil chez les gens. Est-ce ce dont ils rêvent? Est-ce que c'est ce qu'ils souhaitent? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Où est la dignité en fait? Bon, cette vidéo, franchement, je pensais pas que j'allais la faire un jour. Je l'avais écrite au mois de mai. Et puis je me suis dit non, voilà, c'est un peu une partie de ma vie. Et finalement, je pense que chaque expérience que tu vis, tu as la possibilité d'en faire quelque chose. Alors soit tu peux en faire quelque chose de négatif, soit au contraire tu peux en faire un message, transmettre des choses. Et voilà, montrer que chaque personne vit des choses difficiles et que c'est pas parce qu'on est là à sourire que tout va bien dans nos vies. Et voilà, moi je respecte vraiment la vie de tout le monde, la vie de tout le monde. Et voilà, peace and love quoi. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà, je veux tout savoir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous. À très vite, bye. Toute la vidéo, j'étais penchée comme une vieille mamie.